Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. C'est une période assez extraordinaire, les annonces officielles s'enchaînent au PSG et il y a eu l'arrivée de Renato Sanchez avec au moins Christophe Galtier qui l'a confirmé en conférence de presse. Et cette fois, on est là pour le départ de Georginio Wijnaldum à l'AS Rome. Et pour en parler, je suis évidemment avec Liné plus Arthur. Est-ce que tout va bien malgré cette terrible chaleur? Non, écoute, ouais, la chaleur, elle est vraiment terrible, mais ça va bien sinon. Écoute, le mercato, il avance, donc c'est déjà bien cool. Voilà, c'est le bonheur. Il y a les matchs qui font monter ta barre de bonheur, hein, qui dépassent le 5 sur 5 de nos jours, et même le mercato, c'est beau. On va parler de ce départ que je le dis tout de suite, moi je trouve un peu triste. On va voir tout ça ensemble. Avant de démarrer, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. C'est donc officiel, Georginio Wijnaldum, milieu de 31 ans, quitte le Paris Saint-Germain. Il était arrivé l'été dernier, après la fin de son contrat à Liverpool. Et c'est là où je suis un peu triste, c'est quand il est arrivé, on peut pas se cacher, Arthur et moi, on est très optimistes, heureux de voir un tel joueur, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool, capitaine des Pays-Bas, capable de jouer dans plusieurs rôles, un joueur assez technique, capable de défendre, de mettre des buts, d'être décisif, et puis voilà, finalement à Paris, ça a pas fonctionné. Il a été poussé vers la sortie, hein, assez clairement, sorti du groupe. Heureusement, dans son opération dégraissage, le PSG a trouvé une porte de sortie, parce qu'il y a encore beaucoup de joueurs pour qui c'est compliqué, hein, les Draxler, Herrera, Enrico, Rafinha, Kurzawa. On espère qu'on aura une vidéo à faire sur eux bientôt, mais pour l'instant, Wijnaldum donc qui part en prêt à option d'achat à l'AS Rome, une option d'achat évoquée autour de 8 millions d'euros. Faut dire que c'est pas si mal, hein, pour un joueur qui était arrivé gratuitement, on s'en sort, on va dire, après sa saison. Mais moi, je vais le dire, je suis assez triste que ça se finisse comme ça, parce que justement, on avait beaucoup d'espoir. Et toi, Arthur, comment tu vis ce départ? Non, bah écoute, je suis le premier, j'ai même fait l'édito, et si on retourne lire l'édito, j'étais très très optimiste C'est vrai. dedans. Et il y avait une légère enflammade, hein, ça je vais pas le cacher, mais du coup la déception, elle est forcément là. Moi je suis plutôt quelqu'un qui laisse des deuxièmes chances en général, donc du Mm. coup pour moi, le voir partir comme ça, c'est échec, sans possibilité de se réhabiliter quelque part. On va voir que Messi va avoir la chance de se réhabiliter cette saison, Ramos va avoir la chance de se réhabiliter cette C'est saison. clair. Wijnaldum, c'est un très bon joueur, donc évidemment qu'il y a une part de moi qui aurait aimé. Après, il faut aussi voir un petit peu la réalité. C'est une valeur marchande. Est-ce qu'il était bien intégré dans le groupe? Ça, nous, on peut pas le dire, mais peut-être qu'il y a de ça aussi. Après, Mm. les autres petites raisons que je vois, elles sont très tactiques, hein. Wijnaldum à Liverpool, il a connu un milieu à 3, il était performant dans un milieu à 3. Là, le Paris Saint-Germain doit composer avec un milieu à 2, puisque c'est un 3-4-2-1 ou un 3-4-1-2 qui va être mis en place. Donc un milieu à 2, Wijnaldum qui est plutôt un joueur, on va dire, et Laurent, on pourrait le comparer un peu à Vitinha. Je pense que s'il avait joué dans le Oui. milieu à 2, ça aurait été plus Vitinha que Verratti. Mais quelque part, voilà, il aurait peut-être été orphelin de quelqu'un pour créer le jeu. Il n'a pas la percussion d'un Renato Sanchez. Il n'a pas la puissance que aura peut-être le quatrième milieu de terrain, le troisième milieu de terrain que le PSG veut recruter. Que ce soit un Seko Fofana, un Kefren Turam, voilà, Sergei Milinkovic-Savic. Oh Des oui. profils comme ça qui sont des joueurs, on va dire, voilà, très costauds, qui font beaucoup de bien au milieu de terrain. Donc il n'a pas les profils un petit peu que le Paris Saint-Germain est en train de rechercher. Donc je pense que son nom a été mis sur la liste des indésirables parce que Paris cherche des créatifs, des joueurs voilà intelligents qui sont capables de jouer. On voit que Vitinha est capable de jouer plus bas. Bon, quand il y a Verratti, c'est Verratti, mais on verra qu'il est capable de le faire s'il joue avec Renato, de prendre cette place un peu plus bas. Donc pour moi, Wijnaldum, il a peut-être plus trop sa place dans ce que voulait proposer Christophe Galtier. Comme c'est une valeur marchande, bah écoute, il part. Écoute, je suis triste parce que j'aime bien les deuxièmes chances, surtout pour les joueurs de ce talent-là, mais quelque part, Paris est en train de se renforcer et on est en train de comprendre ce que veut faire Galtier et ce qu'il veut faire, bah voilà, c'est de la percussion, de la créativité et Wijnaldum n'a pas su la porter sur la première saison. Donc Oui, j'espère voilà. qu'il y arrivera à la S Rome. Le départ reste pas illogique, hein, parce que même si la saison dernière, pour le défendre un peu, il a aussi été mis dans des conditions difficiles, hein, parce que la saison est globalement, collectivement ratée, à peu près tout le monde est passé à côté, sauf quelques exceptions. Et puis bon, en plus il a eu des changements de poste, des fois il était lié droit, il a été milieu gauche, milieu relayeur. Voilà, Wijnaldum c'est un peu pas le sacrifié de la saison, mais je trouve qu'en plus il a eu des difficultés. Après lui, des fois ça prend pas, c'est comme ça les joueurs. Mais on sait aussi que des fois ça prend pas la première saison, puis ça va mieux ensuite. J'aime bien ces belles histoires, les joueurs qui arrivent à se battre,
à retrouver une place, mais c'est vrai, hein, comme tu le dis, dans le système qui se dessine, la façon de jouer, difficile de lui trouver une place. Il y avait peut-être sinon en 10, en doublure, plus ou moins de là où joue Messi. Le problème, c'est que c'est des profils quand même assez différents, même si lui, il a déjà joué là-dedans avec les Pays-Bas, hein, 3-5-2, il était le 10 assez libre. Mais c'est peut-être que ça changeait trop de choses dans l'équipe. Et puis bon, faut aussi se séparer de joueurs. Il est venu libre, donc pas de coût de transfert, mais un gros salaire. Donc c'est vrai qu'il faut faire de la place là-dessus. Et il fait partie des joueurs, tu l'as dit, il y avait une valeur marchande, entre guillemets, parce que l'option d'achat, elle n'est pas énorme, mais elle existe. Et surtout, il y a eu un intérêt qui existe, parce que les autres joueurs, comme j'ai dit, il y a une grosse liste et peu de clubs intéressés. Donc c'est peut-être aussi ça qui a participé à son sacrifice, entre guillemets. Voilà, c'est ma seule petite tristesse. J'aurais aimé le voir avoir une seconde chance. Est-ce qu'il aurait pu s'imposer plus dans un PSG qui est plus collectif, qui roule mieux aussi. Puis j'ai noté quand même 3 buts, 3 passes décisives la semaine dernière, c'est pas rien, hein. Si on prend que les statistiques, c'était pas complètement raté. Ce qui est fou, je te laisserai répondre là-dessus, c'est qu'à côté de ça, en fait, il y a quasiment rien dans sa saison. Et du coup, même ses buts, ses passes décisives, j'étais presque surpris, même si je me rappelais qu'il est marqué contre Leipzig, mais on a l'impression qu'il a rien fait au PSG. Voilà, c'est un grand joueur quand même, et qui, voilà, on oublierait presque que c'est un grand joueur avec son passage au PSG. Mais je dirais pas beaucoup mieux. Je trouve que Wijnaldum, c'est mon flop de la saison. L'immense flop de la saison, c'est le joueur qui a pas montré des petits moments. Parce que bon, on a vu qu'il y a énormément de critiques sur Messi. Messi, à la fin, il termine quand même voilà, deuxième meilleur passeur du championnat. Il a quand Ouais. même marqué des buts importants. Manchester City, enfin, il a été là. On espère évidemment que Messi augmente et il le fait. Neymar a été énormément critiqué, mais quand tu regardes sa saison, tu te dis à la fin de saison quand même, il met presque presque 11 buts, je crois, avec Mm. quelques passes décisives. Il est dans la créativité, il est là. Wijnaldum, il n'y a pas tout ça. Il y a tous les à côté sont pas là en fait. Il y avait rien. Alors on a senti un joueur qui était à la fois pas bien, comme tu l'as dit, peut-être mal Mm, mm. entouré, dans un collectif inexistant. C'est pas pour lui du tout. Donc c'est sûr que cette année, ça aurait sûrement été mieux parce que voilà, on voit que le collectif est remis sur le devant de la scène. Mais quelque part, voilà, tu dis, je pense que tu as tout dit. Enfin, je vais répondre d'abord sur le côté numéro 10, mais en numéro 10, t'as Sarabia, t'as Neymar et t'as Messi. Oui, Même Wijnaldum à son c'est des meilleur profils niveau, il est différents. sûrement en dessous. Mais Et en plus, oui. même, je pense Oui. qu'il aurait jamais pu jouer à ce poste-là. Il y a trop de joueurs qui ont le potentiel pour jouer en 10. Mais voilà, tu l'as dit, sinon pour vraiment pourquoi Wijnaldum part et puis aussi vite, c'est parce qu'il a une valeur marchande, parce qu'il est désiré par José Mourinho depuis quand même pas mal de temps, parce que les autres joueurs sont pas désirés, hein. Herrera, Draxler, moi j'entends aucune rumeur, C'est terrible, hein. aucune news sur eux. Kurzawa, il a pas joué depuis un an. Un club comme ça de Ligue 1 pourrait très bien se positionner sur un Kurzawa. Je veux dire, il y a pas de souci. C'est un joueur quand même qui a un certain niveau. Il l'a montré à Monaco et même parfois avec le PSG. Non, il y a rien. Wijnaldum, il y a Mm. quelque chose et du coup, le PSG préfère s'en séparer et reconstruire, voilà, avec la filière un peu portugaise, hein, Renato, Vitinha. Bien sûr, on garde Verratti parce que je vois pas un club se séparer de Thuram. Marco Verratti, mais voilà, pour moi, c'est la personne sacrifiée parce qu'il a pas donné assez de garanties et peut-être qu'il avait plus envie d'en donner en fait, tout simplement. Ouais, ouais, peut-être que lui aussi, là, ça peut être ça. Personnellement, il a forcément mal vécu cette saison. Et tu l'as dit au tout début aussi, il a une adaptation peut-être un peu compliquée. Je crois que c'est l'un des rares joueurs ces dernières années qui a pas parlé d'une adaptation facile. Dans ses interviews, il a dit plusieurs fois, oui, ça a été compliqué au début, il a fallu voilà, trouver un peu ma place, me faire une nouvelle culture, la langue. Il y a beaucoup de joueurs quand ils arrivent, alors peut-être qu'ils en rajoutent un peu, en plus sur les médias du club, mais ils disent, oui, oui, c'était facile, tout le monde bien accueilli, je me suis senti chez moi tout de suite. Et c'est l'un des rares joueurs quand même, j'ai vu ça au fil de la saison qui disait c'était pas simple. Donc voilà, peut-être qu'aussi lui, là, voilà, il se sent pas particulièrement bien à Paris, on peut pas lui en vouloir. Ça arrive, on peut pas être toujours bien, tous les transferts fonctionnent pas. Je pense que c'est la règle du. Voilà, des fois ça marche pas et ça n'empêche pas, parce que là aussi je vais le défendre un petit peu. Il y a des supporters qui ont maintenant en tête Wijnaldum, il est nul. Alors son passage au PSG est raté, je pense que là, indéniablement, on peut essayer de défendre c'est raté. Voilà, c'est une déception. Ça reste un très bon joueur et moi je finirais juste voilà, je lui souhaite de réussir à se relancer à l'AS Rome, non seulement pour que l'option d'achat soit levée, parce que ça compte, mais aussi simplement pour lui, parce qu'il mérite mieux que cette déchéance à ne plus exister, à perdre sa place en sélection des Pays-Bas. Voilà, c'est un peu triste, donc je lui souhaite simplement de se relancer. Totalement d'accord avec toi, qui retrouve sa place pour la Coupe du Monde avec les Pays-Bas et tout le monde sera heureux, il le Voilà. mérite.
Il n'y a pas mieux. Je pense que nous en tout cas, on arrête là-dessus. Bien sûr, vous, dans les commentaires, donnez votre avis aussi sur pourquoi Wijnaldum ça n'a pas marché. On a essayé de faire un peu le tour de ça, ce que vous pensez du joueur, de son avenir, qu'est-ce qui est encore possible. Et mine de rien, c'est un prêt. Est-ce qu'un jour il reviendra au PSG pour se réimposer? J'y crois pas trop, mais soyons fous. En tout cas, on sera toujours ravis d'échanger avec vous. Et puis on se retrouve forcément très vite dans une nouvelle vidéo, notamment puisqu'il y a Clermont PSG, donc il y a le fameux équipe parisienne et nos pronostics, et puis peut-être du mercato encore. On espère que ça va encore s'accélérer. Des recrues, des départs. Hein. Le Galtier a dit qu'il voulait 3 recrues, nous on a dit qu'il y a encore beaucoup de départs à faire. Donc abonnez-vous évidemment pour ne rien manquer. Et puis pour aujourd'hui, merci à Arthur d'être venu. On a parlé de notre grande déception. Voilà, on a été très optimiste et puis là, ça fait du mal. Bah écoute, non, merci à toi. Puis c'est bien, il faut saluer les grands joueurs. Et puis voilà, Voilà. ça reste un grand joueur. Voilà, gardons du respect pour Wijnaldum, même si ça s'est mal passé, en tout cas, évidemment, pardon, merci à tous de nous suivre, même si des fois, voilà, faut parler de départ, c'est triste, mais bon, on a aussi des bonnes nouvelles qui arrivent, on en est sûr, donc à très bientôt sur cette chaîne.